Tu as souri alors qu'au fond de toi quelque chose pleurait. Tu as continué à avancer alors que tu ne comprenais plus pourquoi. Dieu gardait le silence. Tu as prié sans voir de réponse immédiate. Tu as attendu sans savoir combien de temps encore il faudrait attendre. Tu as parfois regardé autour de toi et tu t'es demandé pourquoi les autres semblaient avancer pendant que toi, tu avais l'impression de rester au même endroit. Mais aujourd'hui, laisse cette parole entrer profondément dans ton cœur. Tu n'as pas traversé tout cela pour rien. Tu n'as pas survécu à cette saison par accident. Et même si tu ne comprends pas encore tout ce que Dieu a permis, il y a quelque chose que tu dois savoir. L'épreuve n'a pas réussi à détruire ce que Dieu avait placé en toi. Elle t'a peut-être fatigué, mais elle ne t'a pas séparé de ton appel. Elle t'a peut-être fait pleurer, mais elle n'a pas annulé les promesses de Dieu sur ta vie. Elle t'a peut-être conduit dans des endroits de solitude, mais même dans ces endroits, Dieu était là. Tu pensais parfois marcher seul, mais le ciel n'avait jamais cessé de veiller sur toi. Tu pensais que Dieu t'avait oublié, alors qu'il travaillait dans des dimensions que tes yeux ne pouvaient pas encore voir. Et si tu es encore ici aujourd'hui, si malgré tes blessures tu continues à chercher Dieu, si malgré tes déceptions tu prononces encore son nom, alors écoute attentivement. Quelque chose en toi a survécu, et cette chose-là, personne ne pourra te l'enlever. Il y a des saisons où Dieu ne te donne pas immédiatement ce que tu demandes parce qu'il est en train de te préparer à porter ce que tu demandes. Tu voulais peut-être une porte ouverte, mais Dieu travaillait d'abord sur tes épaules. Tu demandais une élévation, mais Dieu construisait ton caractère. Tu demandais une réponse, mais Dieu développait ta capacité à lui faire confiance même lorsque tu n'avais aucune explication. Tu voulais sortir rapidement de l'épreuve, mais Dieu utilisait cette épreuve pour faire sortir de toi une version plus profonde, plus mature, plus stable et plus consciente de sa présence. Tu ne le voyais pas, mais chaque larme avait une histoire. Chaque nuit difficile a révélé quelque chose. Chaque déception t'a appris quelque chose. Chaque personne qui s'est éloignée t'a montré que tout le monde n'était pas destiné à marcher avec toi jusqu'à la prochaine saison. Chaque porte fermée t'a peut-être empêché d'entrer dans un endroit qui aurait détruit ce que Dieu était en train de construire en toi. Alors ne regarde plus seulement ton passé avec les yeux de la douleur. Commence à le regarder avec les yeux de la compréhension. Il y a des choses que tu ne pouvais comprendre qu'après les avoir traversées. Quand tu étais au milieu de la tempête, tu ne pouvais pas voir ce qu'elle produisait en toi. Tu voyais seulement les vagues. Tu ressentais seulement la peur. Tu entendais seulement le vent. Mais maintenant, tu peux commencer à comprendre que tu n'étais pas abandonné au milieu de la tempête. Tu étais formé au milieu de la tempête. Regarde Joseph. Il avait reçu une vision de Dieu, mais entre la vision et son accomplissement, il y eut la fosse, la trahison, l'esclavage, l'injustice et la prison. Joseph aurait pu croire que sa vie était terminée. Ses frères l'avaient rejeté. Il avait été vendu. Il avait servi fidèlement. Pourtant, une accusation injuste l'avait conduit en prison. Imagine ce que son cœur aurait pu ressentir. Imagine les questions qui auraient pu traverser son esprit. Seigneur, si tu m'as vraiment montré quelque chose, pourquoi suis-je ici? Si tu as vraiment un plan pour moi, pourquoi les portes se ferment-elles? Pourquoi ceux qui m'ont fait du mal semblent-ils libres alors que moi je suis enfermé? Mais Dieu n'avait pas oublié Joseph. La prison n'était pas le chapitre final. Elle faisait partie du chemin vers le palais. Et peut-être que toi aussi, tu es dans une saison que tu appelles prison, alors que Dieu l'appelle préparation. Peut-être que tu regardes ton environnement et tu ne comprends pas pourquoi. Tout semble bloqué. Mais ce qui est bloqué devant tes yeux n'est pas nécessairement bloqué dans le plan de Dieu. Il existe une différence entre le silence de Dieu et l'absence de Dieu. Le silence n'est pas toujours un refus. Parfois, le silence est l'atelier où Dieu travaille sans te montrer ses plans. Lorsque Dieu semble silencieux, ton rôle n'est pas de conclure qu'il t'a abandonné. Ton rôle est de continuer à lui faire confiance. Pense à Abraham. Dieu lui avait fait une promesse. Mais la promesse n'est pas arrivée au moment où Abraham l'aurait probablement souhaité. Il a dû attendre. Et l'attente n'était pas vide. Pendant l'attente, Dieu travaillait dans sa foi. L'Écriture dit dans Romains, Factor 20:21, qu'Abraham ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais qu'il fut fortifié par la foi et rendit gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce que Dieu avait promis, il était aussi capable de l'accomplir. Voilà ce que tu dois apprendre dans ta saison. La foi ne consiste pas seulement à croire lorsque tu vois. La foi consiste aussi à croire lorsque tu ne vois pas encore.
Tu ne peux pas appeler Dieu fidèle uniquement lorsque les portes s'ouvrent. Tu dois apprendre à reconnaître sa fidélité même lorsque les portes sont encore fermées. Tu ne peux pas mesurer l'amour de Dieu uniquement par ce qu'il te donne. Son amour était déjà démontré avant que tu demandes quoi que ce soit. La croix demeure la preuve que Dieu ne t'a pas abandonné. Et si tu traverses une saison difficile aujourd'hui, ne laisse pas ta situation devenir ton identité. Tu n'es pas ton échec. Tu n'es pas ton retard. Tu n'es pas ton rejet. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas la somme des paroles négatives que certaines personnes ont prononcées sur toi. Tu es une personne aimée de Dieu, appelé à marcher avec lui, et ton histoire n'est pas terminée. Peut-être que quelqu'un t'a fait croire que tu ne valais rien. Peut-être que tu as connu la comparaison, l'humiliation, l'abandon, l'incompréhension. Peut-être même que certaines personnes ont célébré ton moment de faiblesse. Mais Dieu n'a pas besoin que tout le monde comprenne ce qu'il fait dans ta vie. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il ne demande pas toujours à son entourage de comprendre immédiatement. David a été oint alors qu'il était encore dans les champs. Ses propres frères ne semblaient pas le considérer comme celui qui pouvait être choisi. Pourtant, Dieu regardait plus profondément que les apparences. Et peut-être que tu es dans une saison où les autres ne voient pas encore ce que Dieu voit en toi. Ne te décourage pas parce que tu n'es pas encore reconnu. La reconnaissance des hommes n'est pas la mesure de ton appel. Il y a des graines qui passent longtemps sous la terre avant que quelqu'un puisse admirer leurs fruits. Si tu regardes seulement la surface, tu pourrais croire que rien ne se passe. Mais sous la terre, quelque chose se développe. Tes racines s'étendent. Ta profondeur augmente. Ta stabilité se construit. Et un jour, ce qui était invisible deviendra visible. Ne méprise donc pas ta saison cachée. Jésus lui-même a connu des années de vie cachée avant le début de son ministère public. Il y a une puissance dans les saisons où personne ne regarde. C'est là que ton caractère est formé. C'est là que tu apprends à prier sans public. C'est là que tu apprends à obéir sans applaudissements. C'est là que tu découvres si tu cherches réellement Dieu ou seulement les bénédictions de Dieu. Et peut-être que c'est précisément ce que cette saison est en train de faire en toi. Elle est en train de purifier tes motivations. Elle est en train de t'apprendre à aimer Dieu même lorsque tu ne comprends pas sa méthode. Elle est en train de t'apprendre à rester debout lorsque personne ne t'encourage. Elle est en train de t'apprendre à discerner les voix qui viennent de la peur et celles qui te rappellent les promesses de Dieu. Parce que oui, tu as connu le découragement. Tu as peut-être même eu envie de tout arrêter. Tu as peut-être dit « Seigneur, je n'en peux plus ». Et Dieu ne t'a pas rejeté pour avoir dit cela. Il connaît ta faiblesse. Il connaît tes limites. Il sait combien tu as pleuré. Il sait combien de nuits tu as passées à réfléchir. Il sait les batailles que tu n'as racontées à personne. Il sait ce que tu portes en silence. Et il ne te demande pas de faire semblant d'être fort. Il t'invite à venir à lui avec ta fatigue. Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Remarque bien, il ne dit pas « Venez à moi lorsque vous serez parfaitement fort ». Il dit « Venez lorsque vous êtes fatigué ». Il ne dit pas « Venez lorsque vous aurez tout compris ». Il dit « Venez ». Alors viens, même avec tes questions, même avec tes larmes, même avec tes doutes, même avec cette fatigue que tu caches derrière ton sourire. Viens à Dieu. Ne t'éloigne pas de lui parce que tu ne comprends pas ce qu'il fait. Approche-toi davantage. Quand tu ne comprends pas sa main, accroche-toi à son cœur. Tu ne comprends peut-être pas le chemin, mais tu peux connaître celui qui marche avec toi sur ce chemin. Et c'est là que ta perspective commence à changer. Tu pensais que ton plus grand besoin était de sortir de l'épreuve, mais peut-être que ton plus grand besoin était de découvrir que Dieu pouvait te soutenir pendant l'épreuve. Tu pensais que la bénédiction serait la preuve que Dieu était avec toi, mais tu vas découvrir que sa présence au milieu de la vallée était déjà une bénédiction. Tu pensais que le miracle serait de ne jamais tomber, mais parfois, le miracle est de tomber et de trouver encore la force de te relever. Tu pensais que la victoire signifiait ne plus avoir de combat, mais parfois, la victoire signifie que les combats ne contrôlent plus ton cœur. Tu es devenu plus profond, plus prudent, plus patient, plus dépendant de Dieu. Et cela aussi est une victoire. Écoute-moi bien. Ce que tu as perdu ne définit pas ce que tu vas recevoir. Ce que tu as vécu ne définit pas ce que Dieu peut encore accomplir. Ton passé peut expliquer certaines blessures, mais il n'a pas le droit d'écrire seul ton avenir. Il y a encore des pages que Dieu n'a pas écrites devant tes yeux. Tu n'as pas encore vu toutes les personnes qu'il mettra sur ton chemin. Tu n'as pas encore vu toutes les opportunités qui peuvent naître de cette saison. Tu n'as pas encore découvert tout ce que ton
témoignage pourra produire dans la vie de quelqu'un d'autre. Parce qu'un jour, ce que tu traverses, aujourd'hui pourrait devenir la parole qui aidera une personne à ne pas abandonner demain. Tes cicatrices peuvent devenir des témoignages. Tes larmes peuvent devenir une source de compassion. Ton attente peut te donner une patience que tu n'aurais jamais acquise autrement. Ton combat peut t'apprendre à reconnaître la valeur de la paix. Et ta saison de silence peut t'apprendre à entendre Dieu autrement. Alors ne déteste pas entièrement cette saison. Tu peux demander à Dieu de t'en sortir, tout en lui demandant de t'apprendre ce qu'il veut, t'enseigner avant d'en sortir. Tu peux dire « Seigneur, si cette saison doit encore durer un temps, donne-moi la grâce de ne pas perdre ma foi. Donne-moi la sagesse de comprendre ce que je dois apprendre. Donne-moi la force de ne pas me comparer. Donne-moi le courage de continuer à avancer. » Et si tu pries ainsi, ton cœur commencera à changer. Tu ne regarderas plus seulement le calendrier. Tu regarderas la formation. Tu ne compteras plus uniquement les jours d'attente. Tu compteras les leçons apprises. Tu ne demanderas plus seulement « Quand cela va-t-il changer ?» Tu demanderas aussi « Seigneur, qui suis-je en train de devenir pendant que cela change ?» C'est une question profonde. Parce que parfois, Dieu change d'abord la personne avant de changer la situation. Il travaille d'abord dans ton cœur avant de travailler autour de toi. Il enlève certaines dépendances. Il brise certaines illusions. Il t'apprend à ne plus chercher ton identité dans l'approbation des autres. Il t'apprend à ne plus mesurer ta valeur selon ton succès. Il t'apprend à ne plus courir après des portes qu'il n'a pas ouvertes. Et progressivement, tu deviens libre, libre de dire non, libre de partir d'un environnement qui détruit ta paix, libre de ne plus expliquer ton appel à ceux qui refusent de le comprendre, libre de laisser certaines personnes penser ce qu'elles veulent, libre de marcher avec Dieu, même si le chemin est différent de celui de tout le monde. Cette liberté est précieuse. Et peut-être que c'est ce que ton épreuve a commencé à produire en toi. Tu as découvert que certaines choses que tu croyais indispensables ne l'étaient pas. Tu as découvert que certaines relations n'étaient pas éternelles. Tu as découvert que certaines portes fermées étaient en réalité une protection. Tu as découvert que certaines pertes avaient ouvert un espace pour une nouvelle identité. Alors respire. Tu n'as pas besoin de tout comprendre aujourd'hui. Tu as seulement besoin de continuer, un jour après l'autre. Une prière après l'autre, une décision après l'autre, une étape après l'autre. Ne cherche pas à porter toute ta vie en une seule journée. Dieu te donnera la grâce pour aujourd'hui, et demain, il te donnera la grâce pour demain. L'Éternel n'a jamais demandé à ton cœur de vivre toutes les saisons en même temps. Aujourd'hui, ton travail est de rester fidèle dans aujourd'hui. Si tu n'as pas la force de courir, marche. Si tu n'as pas la force de marcher, avance lentement. Si tu n'as pas les mots pour prier, dis simplement « Seigneur, me voici ». Cette petite prière peut être immense, parce que Dieu regarde le cœur. Il connaît ce que tu n'arrives pas à formuler. Il comprend les soupirs que personne n'entend. Et même dans ton silence, tu peux être en communion avec lui. Ne crois pas que ta prière doit être parfaite pour être entendue. Parle à Dieu avec vérité. Dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui ce que tu ne comprends pas. Puis rappelle-toi ce qu'il a déjà fait. Car lorsque ta mémoire se remplit uniquement de tes problèmes, ta peur grandit. Mais lorsque tu te rappelles les fidélités passées de Dieu, ta foi retrouve de la force. Regarde derrière toi. Tu as déjà traversé des choses que tu pensais ne jamais pouvoir traverser. Tu as déjà survécu à des saisons dont tu pensais qu'elles allaient te détruire. Tu es encore là. Ce n'est pas parce que tout est parfait, c'est parce que tu as été soutenu. Et si Dieu t'a soutenu jusqu'ici, tu peux lui faire confiance pour la suite. La suite ne sera peut-être pas exactement comme tu l'imagines, mais elle peut être plus profonde que ce que tu avais prévu. Ne limite pas Dieu à ton scénario. Tu peux avoir une vision de ce que tu veux, mais laisse Dieu avoir le dernier mot. Parce que parfois, tu demandes une petite porte et Dieu prépare un chemin plus vaste. Tu demandes une réponse et Dieu prépare une transformation. Tu demandes un changement extérieur et Dieu prépare une guérison intérieure. Tu demandes une destination et Dieu travaille d'abord sur ton caractère de voyageur. Voilà pourquoi l'épreuve ne doit pas toujours être considérée comme ton ennemi. Certaines épreuves deviennent des maîtres sévères mais efficaces. Elles te montrent ce que les moments faciles ne pouvaient pas révéler. Elles te montrent qui tu es lorsque personne ne t'applaudit. Elles te montrent ce qui est vraiment important. Elles te montrent où tu places ta confiance. Et lorsque tu sors d'une telle saison, tu ne ressors pas comme tu y es entré. Tu ressors avec une profondeur nouvelle. Tu n'es plus impressionné par les mêmes choses. Tu ne cours plus derrière les mêmes personnes. Tu ne te laisses plus distraire aussi facilement. Tu comprends que tout ce qui brille n'est pas une bénédiction.
Tu comprends que certaines opportunités peuvent être des pièges. Tu comprends que la paix vaut parfois plus que la position. Tu comprends que l'obéissance vaut plus que l'approbation. Et tu comprends surtout que Dieu peut être présent même lorsque tu ne ressens rien. Voilà pourquoi aujourd'hui, je veux que tu cesses de te condamner à cause de ta fatigue. Tu as le droit d'être fatigué, mais ne transforme pas ta fatigue en abandon. Repose-toi en Dieu, pleure si tu dois pleurer, mais ne jette pas ton espérance. Tu peux avoir besoin de ralentir sans avoir besoin de renoncer. Tu peux être blessé sans être vaincu. Tu peux être dans le silence sans être oublié. Tu peux être dans l'attente sans être en retard. Et surtout, tu peux traverser une vallée sans que la vallée soit ta destination finale. Le psaume 23 nous rappelle que même lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as pas à craindre, parce que Dieu est avec toi. Le texte ne promet pas l'absence de vallée, il promet la présence du berger dans la vallée. Voilà la différence. Dieu ne t'a pas promis une vie sans difficulté, mais il t'a donné la possibilité de marcher avec lui au milieu des difficultés. Alors, relève doucement ta tête, essuie tes larmes, respire profondément. Tu n'as pas encore vu la fin de ton histoire. Ce que tu appelles aujourd'hui mon épreuve pourrait un jour devenir le témoignage de ma fidélité à Dieu. Ce que tu appelles mon retard pourrait devenir la période où Dieu m'a préparé. Ce que tu appelles mon silence pourrait devenir l'endroit où j'ai appris à reconnaître sa voix. Et ce que tu appelles ma faiblesse pourrait devenir l'endroit où tu as découvert sa force. Ne quitte pas maintenant. Tu as traversé trop de choses pour abandonner à quelques pas d'une nouvelle saison. Je ne te dis pas que tout changera demain matin. Je te dis quelque chose de plus important. Ne laisse pas ce que tu ne vois pas encore te faire. Oubliez celui en qui tu crois. Continue, prie encore, espère encore, aime encore. Obéis encore. Même lorsque personne ne regarde, même lorsque tu n'as pas d'applaudissements, même lorsque tu n'as pas de réponse immédiate, parce que ton histoire n'est pas terminée. Et peut-être que la véritable révélation de cette saison n'est pas seulement que Dieu va changer ta situation, c'est qu'il est en train de changer ta manière de voir ta situation. Tu vas commencer à comprendre que certaines batailles n'étaient pas destinées à te détruire mais à t'entraîner. Tu vas comprendre que certaines portes fermées étaient des détours nécessaires. Tu vas comprendre que certaines personnes perdues n'étaient pas des pertes, mais des séparations nécessaires. Tu vas comprendre que certains délais n'étaient pas des refus mais des préparations. Et lorsque cette compréhension arrivera, tu regarderas ton passé avec moins de colère et davantage de reconnaissance. Tu diras, « Seigneur, maintenant je comprends pourquoi tu ne m'as pas laissé aller là-bas. Maintenant je comprends pourquoi tu m'as demandé d'attendre. Maintenant je comprends pourquoi tu m'as séparé de certaines choses. » Et tu réaliseras que pendant tout ce temps, Dieu travaillait sur quelque chose de plus grand que ce que tu pouvais voir. Alors, choisis de Dieu, ne baisse pas les bras. Tu n'as pas traversé l'épreuve pour rester éternellement dans l'épreuve. Tu es en train d'apprendre à traverser pour entrer dans une nouvelle dimension de maturité, de foi et de dépendance envers Dieu. La saison change parfois lentement, presque imperceptiblement, mais le fait que tu ne vois pas encore le changement ne signifie pas qu'il n'existe pas. La graine ne ressemble pas à l'arbre. La promesse ne ressemble pas toujours à son accomplissement. Le commencement ne ressemble pas toujours à la destination. Alors garde la foi. Ton chapitre actuel n'est pas ton livre entier. Ta nuit n'est pas ton éternité. Ton épreuve n'est pas ton identité. Et ton attente n'est pas ton abandon. Il y a encore une suite. Il y a encore une œuvre. Il y a encore une histoire à écrire. Et si Dieu t'a gardé jusqu'ici, alors continue de croire qu'il sait aussi comment te conduire jusqu'à la suite. Dans la prochaine étape de ton chemin, tu ne seras peut-être plus la même personne. Tu porteras une autre compréhension, une autre force, une autre paix, une autre capacité à discerner. Et c'est peut-être cela que Dieu voulait produire en toi depuis le début. Pas seulement te faire sortir de l'épreuve, mais faire sortir de toi une fois que l'épreuve ne pouvait plus facilement ébranler. Maintenant, écoute attentivement, parce qu'il y a une vérité que tu dois laisser descendre plus profondément dans ton esprit. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici uniquement pour survivre. Dieu ne t'a pas soutenu pendant toutes ces saisons, simplement pour que tu puisses dire « J'ai réussi à tenir ». Il t'a soutenu parce qu'il y a encore quelque chose à accomplir en toi, quelque chose à manifester à travers toi, quelque chose que ton histoire doit encore révéler. Tu as peut-être pensé que ton plus grand miracle serait simplement de sortir de cette période difficile, mais il se pourrait que le véritable miracle soit ce que tu vas devenir après l'avoir traversé. Car lorsque tu sors d'une épreuve avec ta foi encore vivante,
Ton regard sur la vie change. Tu ne pries plus de la même manière. Tu ne t'attaches plus aux mêmes choses. Tu ne cherches plus à convaincre tout le monde de ta valeur. Tu comprends que Dieu peut fermer une porte sans fermer ton avenir. Tu comprends qu'une saison de silence ne signifie pas une saison d'inactivité. Et surtout, tu comprends que ton identité ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi. Tu as peut-être connu des jours où tu te demandais « Pourquoi moi? Pourquoi cette bataille? Pourquoi cette attente? Pourquoi cette solitude ?» Mais aujourd'hui, une autre question doit commencer à naître dans ton cœur. « Seigneur, qu'est-ce que tu veux former en moi à travers tout cela ?» Cette question peut changer toute ta perspective. Parce que tant que tu demandes seulement « Pourquoi ?», tu risques de rester prisonnier de ce que tu ne comprends pas. Mais lorsque tu demandes « Qu'est-ce que tu veux m'apprendre ?» et tu commences à chercher la croissance au milieu de l'épreuve, tu commences à voir autrement les choses qui t'ont blessé. Tu commences à comprendre que certaines saisons ne sont pas destinées à être confortables, mais transformatrices. Regarde Moïse. Avant de conduire un peuple hors d'Égypte, il a connu une longue période dans le désert. Le désert semblait être une interruption, mais Dieu l'utilisait comme une préparation. Moïse avait besoin d'apprendre la patience, la dépendance, l'humilité et la direction avant de porter une responsabilité aussi grande. Le désert n'était pas le lieu où son appel mourait. C'était le lieu où son caractère était préparé à son appel. Et peut-être que toi aussi, tu es dans un désert. Tu ne vois pas beaucoup de mouvements. Tu ne vois pas beaucoup de résultats. Tu te demandes peut-être pourquoi les choses avancent si lentement. Mais attention à ne pas confondre lenteur et absence de progrès. Une plante grandit même lorsque tu ne la regardes pas. Une racine se développe dans l'obscurité. Une fondation se construit sous la surface avant que le bâtiment ne s'élève. Et parfois, Dieu travaille de la même manière dans ta vie. Ce que tu appelles « rien » peut être une période de construction invisible. Ce que tu appelles « retard » peut être une période de préparation. Ce que tu appelles « solitude » peut être un espace où Dieu t'apprend à ne plus dépendre de la validation humaine. Tu voulais peut-être que certaines personnes restent, mais Dieu savait que leur présence aurait empêché ton évolution. Tu voulais certaines portes, mais Dieu connaissait ce qu'il y avait derrière. Tu voulais certaines réponses, mais Dieu savait que tu n'étais pas encore prêt à les porter. Et maintenant, tu peux commencer à comprendre pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné. Tout ce qui n'arrive pas n'est pas forcément une tragédie. Certaines choses qui échouent sont des protections que tu découvriras plus tard. Joseph aurait pu considérer la prison comme une injustice sans aucun sens. Pourtant, c'est dans cet endroit qu'il a rencontré l'homme qui, plus tard, a parlé de lui au pharaon. Tu vois la profondeur de cette histoire? Une porte qui semblait fermée était en réalité connectée à une porte beaucoup plus grande. Joseph ne savait pas ce qui allait se passer. Il ne savait pas que son nom finirait par être prononcé devant le pharaon. Il ne savait pas que son épreuve deviendrait un instrument pour sauver des vies. Il ne savait pas que les mêmes personnes qui l'avaient rejeté finiraient par se retrouver devant lui. Il ne savait pas. Et toi non plus. Tu ne sais pas encore tout ce que Dieu est en train de préparer. C'est précisément pour cela que tu dois apprendre à lui faire confiance avant de connaître la suite. La foi ne dit pas « je sais exactement comment cela va finir ». La foi dit « je ne connais pas la fin, mais je connais celui qui tient ma vie ». C'est là que ton cœur doit s'établir. Parce que si tu attends de tout comprendre pour avoir la paix, tu risques d'attendre longtemps. Il y aura toujours des questions sans réponse immédiate. Il y aura toujours des événements que tu ne comprendras qu'avec le temps. Il y aura toujours des détours que tu ne verras comme nécessaires qu'après les avoir traversés. Alors apprends à vivre avec certaines questions, sans laisser ces questions détruire ta foi. Tu peux dire « Je ne comprends pas, mais je fais confiance. Je suis blessé, mais je continue. Je suis fatigué, mais je refuse d'abandonner. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais que Dieu reste Dieu. » Voilà une foi mature, une foi qui ne dépend pas de la météo de la vie, une foi qui reste debout lorsque les émotions changent, une foi qui ne disparaît pas simplement parce que Dieu semble silencieux. Et peut-être que cette saison t'a précisément conduit vers cette maturité. Avant, tu croyais peut-être que Dieu devait toujours répondre rapidement. Maintenant, tu apprends qu'il peut être fidèle même dans l'attente. Avant, tu pensais que la bénédiction signifiait recevoir immédiatement. Maintenant, tu comprends que parfois, la bénédiction est aussi la capacité de patienter, sans perdre ton âme. Avant, tu voulais que tout soit facile. Maintenant, tu demandes davantage de force pour traverser, et cette transformation est importante. Parce que Dieu ne cherche pas seulement à changer ton environnement. Il veut aussi transformer ton intérieur. L'Écriture dit dans Ésaïe 43, 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves,
Ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Remarque quelque chose. Le passage ne dit pas « tu ne traverseras jamais les eaux ». Il dit « si tu traverses ». Il ne dit pas « tu ne connaîtras jamais le feu ». Il dit « si tu marches dans le feu ». La promesse n'est donc pas l'absence de difficultés. La promesse est la présence de Dieu dans les difficultés. Et c'est peut-être la révélation dont tu avais besoin. Tu attendais que Dieu te prouve son amour en supprimant immédiatement la difficulté. Mais il est possible qu'il te montre son amour en te donnant la force de traverser sans perdre ton identité. Tu as peut-être connu le feu, mais tu es encore debout. Tu as connu les eaux, mais tu n'as pas été englouti. Tu as connu le rejet, mais ton cœur bat encore. Tu as connu l'échec, mais tu peux encore recommencer. Tu as connu la déception, mais tu peux encore espérer. Cela signifie quelque chose. Cela signifie que l'épreuve n'a pas obtenu le dernier mot. Et il faut que tu comprennes ceci. Certaines saisons vont essayer de te convaincre que ton avenir ressemble à ton présent. Elles vont te murmurer que rien ne changera. Elles vont te faire croire que tu seras toujours fatigué, toujours bloqué, toujours incompris, toujours dans l'attente. Mais tu dois rejeter cette pensée. Ton présent n'est pas une prophétie automatique sur ton avenir. Une mauvaise saison peut finir. Une porte peut s'ouvrir. Une situation peut changer. Un cœur peut être restauré. Une nouvelle opportunité peut apparaître. Une relation saine peut arriver. Une direction peut devenir claire. Mais même avant que les circonstances changent, ta pensée peut déjà changer. Et c'est là que commence une grande partie de la restauration. Tu dois arrêter de parler de toi uniquement avec les mots de ton passé. Ne dis plus « je suis quelqu'un qui échoue toujours ». Dis plutôt « j'ai connu l'échec mais je peux apprendre et recommencer ». Ne dis plus « personne ne m'aime ». Dis « j'ai connu le rejet mais je suis profondément aimé de Dieu ». Ne dis plus « je suis en retard ». Dis « je suis dans une saison que je dois traverser avec fidélité ». Ne dis plus « Dieu m'a oublié ». Dis « je ne vois pas encore ce que Dieu fait, mais je refuse de croire qu'il m'a oublié ». Tes paroles ne changent pas Dieu, mais elles peuvent changer la manière dont ton cœur affronte la saison. Si tu nourris constamment la peur, elle prendra davantage de place. Si tu nourris la foi, elle commencera à produire de la stabilité. Cela ne signifie pas que tu dois nier la réalité. La foi n'est pas un déni. Tu peux reconnaître que tu souffres tout en croyant que Dieu peut restaurer. Tu peux reconnaître que tu es déçu tout en continuant à espérer. Tu peux reconnaître que tu ne comprends pas tout en refusant de conclure que Dieu n'agit pas. Voilà la différence entre honnêteté et désespoir. Sois honnête devant Dieu. Mais ne laisse pas ton honnêteté devenir une prison. Dis-lui ce que tu ressens, puis laisse sa vérité répondre à tes émotions. Lorsque la peur dit « tu vas rester comme ça », et rappelle-toi que Dieu peut faire toute chose nouvelle. Lorsque la honte dit « tu n'es pas digne », rappelle-toi que ta valeur ne vient pas de ta perfection. Lorsque le découragement dit « abandonne », rappelle-toi toutes les fois où Dieu t'a donné la force de continuer. Lorsque la comparaison dit « regarde comme les autres avancent », rappelle-toi que ton chemin n'a jamais été identique au leur. Ton appel n'a pas besoin de ressembler à celui de quelqu'un d'autre pour être authentique. David n'était pas appelé à être Saül. Joseph n'était pas appelé à être ses frères. Moïse n'était pas appelé à rester berger toute sa vie. Pierre n'était pas appelé à rester simplement pêcheur. Dieu peut prendre une personne ordinaire, la conduire par des chemins extraordinaires et faire de son histoire un témoignage qui dépasse largement ce qu'elle avait imaginé. Mais avant la visibilité, il y a souvent la préparation. Avant l'élévation, il y a souvent l'humilité. Avant la responsabilité, il y a souvent l'apprentissage. Avant le fruit, il y a souvent la racine. Et parfois, tu es frustré parce que tu voudrais déjà voir le fruit alors que Dieu travaille encore sur tes racines. Ne méprise pas les racines. Personne ne les applaudit, mais elles soutiennent tout ce qui deviendra visible. Tu voudrais peut-être que Dieu change ta situation, mais demande-lui aussi de renforcer tes racines. Que ta prière devienne plus profonde, que ta connaissance de la parole devienne plus solide, que ton discernement devienne plus précis, que ta capacité à pardonner augmente. Que ton cœur ne devienne pas dur à cause de ce que tu as subi, parce que l'un des plus grands dangers de l'épreuve n'est pas seulement de perdre une opportunité, c'est de perdre la tendresse de ton cœur. Certaines personnes ont tellement souffert qu'elles ont décidé de ne plus aimer. Elles ont été trahies, alors elles ne font plus confiance à personne. Elles ont été rejetées, alors elles rejettent avant d'être rejetées. Elles ont été blessées, alors elles blessent pour se protéger. Mais toi, ne laisse pas la
douleur te transformer en quelqu'un que Dieu ne t'a pas appelé à devenir. Tu peux poser des limites sans devenir cruel. Tu peux être prudent sans devenir méfiant envers tout le monde. Tu peux pardonner sans retourner dans des situations destructrices. Tu peux avancer sans haïr ceux qui t'ont blessé. Le pardon ne signifie pas que ce qui s'est passé était acceptable. Le pardon signifie que tu refuses de laisser ce qui s'est passé continuer à gouverner ton cœur. Et cela aussi fait partie de ta préparation. Parce que ce que Dieu prépare pour toi demandera un cœur capable de porter la bénédiction sans être contrôlé par les blessures du passé. Imagine Joseph lorsqu'il a retrouvé ses frères. Il aurait pu utiliser sa position pour se venger. Il avait maintenant le pouvoir qu'il n'avait pas. Mais son histoire avait produit en lui quelque chose de plus grand que la vengeance. Il avait compris que Dieu pouvait transformer une injustice en instrument de salut. Genèse 50:20 rapporte cette déclaration de Joseph à ses frères. « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Cela ne signifie pas que le mal était bon. Cela signifie que le mal n'a pas eu le dernier mot. Et peut-être que c'est exactement ce que tu dois croire aujourd'hui. Ce qui t'est arrivé n'était peut-être pas bon. Cette trahison n'était pas bonne. Cette injustice n'était pas bonne. Cette perte n'était pas bonne. Cette humiliation n'était pas bonne. Mais Dieu est capable de travailler même au milieu de ce qui n'était pas bon. Il peut produire de la sagesse là où il y avait de la confusion. Il peut produire de la compassion là où il y avait de la douleur. Il peut produire de la maturité là où il y avait de l'immaturité. Il peut produire un témoignage là où il y avait des larmes. C'est cela qui rend ton histoire puissante. Pas le fait que tu n'as jamais souffert, mais le fait que la souffrance n'a pas réussi à t'éloigner définitivement de Dieu. Tu as peut-être trébuché, mais tu es revenu. Tu as peut-être douté, mais tu as continué à chercher. Tu as peut-être pleuré, mais tu as encore prié. Tu as peut-être dit « Seigneur, je ne comprends plus ». Mais tu n'as pas cessé de dire « Seigneur ». Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour recommencer. Une simple prière, une petite étincelle de foi, une décision de ne pas abandonner aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de promettre que tu seras fort pour les 10 prochaines années. Décide seulement de rester avec Dieu aujourd'hui. Demain aura sa propre grâce. Jésus nous enseigne à ne pas porter inutilement les inquiétudes du lendemain. Il y a assez de grâce pour aujourd'hui. Alors ne prends pas sur tes épaules le poids d'un avenir que Dieu ne t'a pas encore demandé de porter. Fais ce que tu peux aujourd'hui. Prie aujourd'hui, lis la parole aujourd'hui, pardonne aujourd'hui, travaille honnêtement aujourd'hui, repose-toi aujourd'hui, fais un pas aujourd'hui, même petit. Parce que les grandes transformations sont souvent composées de petites obéissances répétées. Tu n'as peut-être pas besoin d'un miracle spectaculaire aujourd'hui. Tu as peut-être simplement besoin de faire le prochain pas. Le prochain pas peut être de te lever. Le prochain pas peut être de recommencer. Le prochain pas peut être de demander pardon. Le prochain pas peut être de quitter une habitude qui t'éloigne de Dieu. Le prochain pas peut être d'arrêter de regarder constamment ce que font les autres. Le prochain pas peut être de recommencer à prier. Le prochain pas peut être de croire à nouveau que ta vie a encore du sens. Et pendant que tu fais ce pas, Dieu peut t'en montrer un autre. Ne demande pas toujours la carte complète. Demande parfois assez de lumière pour le prochain pas. Une lampe n'éclaire pas nécessairement tout le chemin. Elle éclaire suffisamment pour avancer. Et peut-être que Dieu fait exactement cela avec toi. Il ne te montre pas toute la route parce qu'il veut que tu apprennes à marcher avec lui. Pas simplement à suivre une carte. Il veut une relation, pas seulement un itinéraire. Et lorsque tu comprends cela, l'attente devient différente. Tu ne cherches plus seulement la destination. Tu apprends à apprécier la présence du guide. Tu découvres que Dieu n'est pas seulement intéressant lorsque tu arrives au sommet. Il est aussi précieux dans la vallée. Il est avec toi lorsque tu pleures. Il est avec toi lorsque tu recommences. Il est avec toi lorsque tu dois prendre une décision difficile. Il est avec toi lorsque tu ne sais pas quoi faire. Et si tu continues à marcher avec lui, quelque chose en toi deviendra plus stable. Tu ne seras plus aussi facilement secoué par les opinions. Tu ne paniqueras plus à chaque porte fermée. Tu ne penseras plus que chaque délai signifie un rejet. Tu apprendras à discerner. Tu apprendras à attendre. Tu apprendras à dire « je ne comprends pas encore ». Mais je sais que Dieu n'a pas perdu le contrôle. Et cette phrase peut devenir une encre pour ton âme. Dieu n'a pas perdu le contrôle, même lorsque ton compte bancaire ne ressemble pas à ce que tu espérais. Même lorsque ta famille traverse une période difficile. Même lorsque tu ne sais pas ce que demain apportera. Même lorsque tu as l'impression que ton rêve s'éloigne. Même lorsque tu as été déçu par des personnes en qui tu croyais. Dieu n'a pas perdu le contrôle.
Cela ne veut pas dire que tout ce qui arrive est directement voulu par Dieu. Mais cela signifie que rien ne dépasse sa capacité à travailler, à restaurer, à guider et à accomplir son dessein. Alors cesse de croire que ton histoire est condamnée parce qu'un chapitre est difficile. Un chapitre difficile peut être suivi d'un chapitre magnifique. La Bible est remplie d'histoires où la nuit précède le matin, la fosse précède le palais, le désert précède une mission, la croix précède la résurrection. Et si tu es dans une nuit aujourd'hui, ne conclus pas que le matin ne viendra jamais. La nuit peut sembler longue, mais elle n'est pas éternelle. Il y a des choses que tu ne peux pas accélérer. Tu ne peux pas forcer une saison à devenir une autre. Tu ne peux pas arracher une graine du sol pour vérifier si elle pousse. Tu dois parfois laisser le temps et le processus faire leur travail. Cela demande de la patience. Et la patience n'est pas la passivité. Attendre Dieu ne signifie pas rester immobile dans tous les domaines. Cela signifie rester fidèle pendant que tu attends. Tu peux continuer à travailler. Tu peux continuer à apprendre. Tu peux continuer à servir. Tu peux continuer à prendre soin de toi. Tu peux continuer à développer tes dons. Tu peux continuer à prier. Tu peux continuer à construire. Mais tu refuses de forcer les portes que Dieu n'a pas ouvertes. Tu refuses de vendre ta paix pour obtenir rapidement quelque chose que Dieu veut peut-être te donner au bon moment. Tu refuses de compromettre tes valeurs pour accélérer ton élévation. Parce qu'une bénédiction obtenue au prix de ta paix, de ton intégrité et de ta relation avec Dieu peut devenir un poids. Tu dois apprendre à désirer la bénédiction sans idolâtrer la bénédiction. Aime le donateur plus que le don. Cherche Dieu plus que la plateforme. Cherche son approbation plus que celle des hommes. Et alors, lorsque l'opportunité arrivera, tu seras capable de la porter avec maturité. C'est peut-être ce que Dieu fait aujourd'hui. Il te prépare non seulement à recevoir, mais à gérer. Il te prépare non seulement à être vu, mais à rester fidèle lorsque tu seras vu. Il te prépare non seulement à avoir plus, mais à savoir quoi faire avec plus. Parce que certaines personnes prient pour une grande porte sans réaliser qu'une grande porte demande une grande responsabilité. Tu ne peux pas demander à Dieu de te placer devant des milliers de personnes sans lui demander de travailler ton caractère dans le secret. Tu ne peux pas demander une grande influence sans demander une grande intégrité. Tu ne peux pas demander une grande bénédiction sans demander la sagesse de la gérer. Alors peut-être que ton temps caché n'est pas une punition. Peut-être qu'il est une miséricorde. Peut-être que Dieu t'empêche d'entrer trop tôt dans quelque chose que tu n'aurais pas encore su gérer. Et un jour, tu remercieras Dieu pour les délais que tu maudissais. Tu comprendras que le pas encore n'était pas un jamais. Tu comprendras que l'attente n'était pas une perte de temps. Elle était une partie de ta formation. Alors tiens bon, pas parce que tu sais exactement ce qui arrive. Tiens bon parce que tu sais que Dieu peut encore écrire la suite. Tu as traversé l'épreuve, mais tu n'es pas arrivé à la fin. Tu as appris à survivre. Maintenant, Dieu veut peut-être t'apprendre à vivre avec une profondeur nouvelle. Tu as appris à tenir. Maintenant, il veut t'apprendre à marcher avec assurance. Tu as appris à pleurer en secret. Maintenant, il peut transformer tes larmes en témoignages. Tu as appris à attendre. Maintenant, il peut t'apprendre à recevoir sans oublier celui qui t'a soutenu pendant l'attente. Et lorsque cette nouvelle saison arrivera, n'oublie jamais la personne que tu étais dans la vallée. N'oublie pas les prières que tu as faites. N'oublie pas les nuits où tu as demandé à Dieu de ne pas te laisser tomber. N'oublie pas la fidélité de Dieu. Car lorsque la porte s'ouvrira, tu dois pouvoir dire « Ce n'est pas seulement ma réussite, c'est la fidélité de Dieu. » Lorsque ton cœur retrouvera la paix, souviens-toi de celui qui t'a soutenu lorsque tu ne ressentais aucune paix. Lorsque ton témoignage deviendra visible, souviens-toi de la saison où personne ne voyait encore ce que Dieu construisait. Et alors, tu ne deviendras pas arrogant à cause de la bénédiction. Tu deviendras reconnaissant. Tu comprendras que tout ce que tu portes n'est pas uniquement pour toi. Ton histoire peut devenir une lumière pour quelqu'un qui traverse aujourd'hui la même vallée que tu as traversée hier. Un jour, quelqu'un pourra entendre ton témoignage et dire « Si cette personne a pu continuer, alors moi aussi je peux tenir. » Voilà pourquoi tu ne dois pas abandonner ton histoire, parce que ton témoignage futur peut dépendre de ta fidélité actuelle. Il y a peut-être une personne que tu ne connais pas encore qui aura besoin de voir que la foi peut survivre à une saison difficile. Il y a peut-être une personne qui aura besoin de ton encouragement. Il y a peut-être quelqu'un qui, grâce à ce que tu as vécu, comprendra qu'il est possible de recommencer. Alors tiens bon, tu ne sais pas encore tout ce que ta persévérance produira. Tu ne vois peut-être pas le fruit aujourd'hui, mais continue de semer.
Continue de croire, continue d'aimer, continue de prier, continue de marcher, et surtout continue de laisser. Dieu être Dieu. Tu n'as pas besoin de contrôler toute l'histoire. Tu as seulement besoin de lui faire confiance avec la prochaine page. Et bientôt, tu comprendras peut-être que l'épreuve n'était pas la fin que tu redoutais. Elle était le passage qui t'a conduit vers une profondeur que tu n'aurais jamais connue autrement. Alors relève-toi doucement. Le passé a laissé des marques, mais les marques ne sont pas des chaînes. Les cicatrices ne sont pas des condamnations. Elles peuvent devenir des rappels de ce que tu as traversé et de celui qui t'a soutenu. Tu es toujours là. Ta foi respire encore. Ton cœur peut encore espérer. Et tant que tu peux encore dire « Seigneur », il y a encore une conversation possible. Tant que tu peux encore prier, il y a encore un chemin. Tant que tu peux encore croire, même avec une foi petite comme une graine, il y a encore de l'espérance. Alors garde cette petite flamme, protège-la, nourris-la, et, lorsque tu ne peux plus faire grand-chose, reste simplement près de Dieu. Parce que parfois, rester est déjà une victoire. Tu n'as pas besoin de comprendre toute la suite aujourd'hui. Mais sache ceci, la suite ne sera pas écrite par ta peur. Elle ne sera pas définie par les paroles de ceux qui t'ont rejeté. Elle ne sera pas déterminée uniquement par les erreurs de ton passé. Tu peux encore avancer, tu peux encore grandir, tu peux encore être restauré. Tu peux encore découvrir une nouvelle dimension de ce que Dieu a placé en toi. Alors ne quitte pas la place de la foi. Le jour viendra où tu regarderas derrière toi et tu diras « Maintenant je comprends. Je pensais que Dieu était silencieux, mais il travaillait. Je pensais que j'étais bloqué, mais il me préparait. Je pensais que j'étais seul, mais il marchait avec moi. Je pensais que l'épreuve allait me détruire, mais Dieu l'a utilisé pour me fortifier. Et ce jour-là, tu ne glorifieras pas l'épreuve. Tu glorifieras Dieu pour sa fidélité au milieu de l'épreuve. C'est là que ton histoire prendra une autre dimension. Tu ne seras plus seulement celui qui a souffert, tu seras celui qui a traversé et qui peut maintenant témoigner. Tu ne seras plus seulement celui qui a attendu, tu seras celui qui a appris à faire confiance. Tu ne seras plus seulement celui qui a été blessé. Tu seras celui qui a choisi de ne pas laisser la blessure devenir son identité. Et tu comprendras enfin que ce qui vient après l'épreuve n'est pas simplement une récompense extérieure. C'est une personne nouvelle qui a été façonnée à l'intérieur de toi. Une personne qui connaît la valeur de la paix. Une personne qui sait prier dans le silence. Une personne qui sait attendre sans se détruire. Une personne qui sait avancer sans avoir toutes les réponses. Une personne qui sait que Dieu est fidèle. Et lorsque cette personne se lèvera pleinement, tu verras que ton épreuve n'a pas eu le dernier mot. Dieu avait encore quelque chose à faire. Dieu avait encore quelque chose à dire. Dieu avait encore quelque chose à construire. Et ton histoire continue. Maintenant, choisis. Écoute bien ceci. Tu as traversé l'épreuve, mais l'épreuve n'a pas traversé ton avenir. Elle a touché tes émotions. Elle a peut-être marqué ton cœur. Elle t'a parfois fait douter. Mais elle n'a pas le pouvoir d'annuler ce que Dieu a encore prévu pour ta vie. Tu as pleuré, mais tu es toujours là. Tu as été déçu, mais tu crois encore. Tu as attendu, mais tu n'as pas complètement abandonné. Et cela signifie que quelque chose en toi est encore vivant. Alors ne regarde plus seulement ce que tu as perdu, regarde aussi ce que Dieu a construit en toi pendant cette saison. Tu es devenu plus fort, plus profond, plus prudent, plus dépendant de Dieu. Ce qui était autrefois une faiblesse peut maintenant devenir un témoignage. Ce qui était une période de silence peut devenir une école de foi. Ce qui ressemblait à un retard peut devenir une préparation. Rappelle-toi, Dieu n'est pas obligé de te montrer toute la route pour te demander de faire le prochain pas. Avance avec la lumière que tu as aujourd'hui. Prie encore, fais confiance encore. Même si tu ne vois pas encore la porte, crois que Dieu peut préparer le chemin. Et surtout, ne retourne pas dans ce que Dieu t'a demandé de quitter simplement parce que la nouvelle saison n'est pas encore visible. La solitude n'est pas toujours un signe que tu dois retourner vers les mauvaises personnes. Le silence n'est pas toujours un signe que Dieu t'a oublié. L'attente n'est pas toujours un refus. Parfois, c'est simplement le temps nécessaire pour que ton cœur soit prêt à recevoir ce que tu demandes. Alors protège ta paix, protège ta foi, protège ta relation avec Dieu. Rejette la pensée qui te dit que tout est fini. Rejette la comparaison. Rejette la peur de ne jamais avancer. Ton histoire n'est pas terminée. Le psaume 36 nous rappelle que les pleurs peuvent durer une nuit, mais que la joie vient au matin. Peut-être que tu es encore dans la nuit, mais ne crois pas que la nuit sera éternelle. Le matin vient, et lorsqu'il viendra, tu comprendras pourquoi certaines choses ont dû attendre. Tu comprendras pourquoi certaines portes se sont fermées.
Tu comprendras pourquoi certaines personnes sont parties. Tu comprendras pourquoi Dieu t'a gardé dans certaines saisons plus longtemps que prévu. Alors aujourd'hui, fais simplement cette déclaration dans ton cœur. Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Je suis fatigué, mais je tiens bon. Je ne vois pas encore la suite, mais je crois que tu marches avec moi. Et si tu crois réellement que Dieu n'a pas terminé son œuvre en toi, Écris dans les commentaires « Je tiens bon ». Que ces mots soient plus qu'un commentaire, qu'ils deviennent une décision. Une décision de ne pas abandonner, une décision de continuer à prier, une décision de continuer à croire, une décision de laisser Dieu écrire la suite. Et maintenant, laisse-moi prier pour toi. Père Céleste, je te confie cette personne qui écoute ces paroles. Tu connais ses blessures, ses combats, ses nuits silencieuses et les questions qu'elle n'ose parfois même pas exprimer. Donne-lui la force de continuer. Là où son cœur est fatigué, apporte ton repos. Là où il y a la peur, apporte ta paix. Là où il y a le doute, fais renaître la foi. Là où il y a des portes fermées, donne-lui le discernement pour ne pas forcer ce que tu n'as pas ouvert. Et là où une nouvelle porte doit s'ouvrir, prépare son cœur à la franchir avec sagesse. Seigneur, transforme son épreuve en témoignage, ses larmes en force et son attente en maturité. Rappelle-lui qu'elle est aimée, qu'elle n'est pas oubliée et que son histoire n'est pas terminée. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière a parlé à ton cœur, écris Amen ou Je tiens bon dans les commentaires. Aime cette vidéo, partage-la à quelqu'un qui traverse une saison difficile et abonne-toi pour recevoir d'autres messages qui fortifient ta foi. Et surtout, choisis, souviens-toi de ceci. Tu as traversé l'épreuve, mais l'épreuve ne sera pas la fin de ton histoire. Dieu est encore avec toi. Continue d'avancer.